10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler de Vinicius Junior puisque c'est presque, malgré la qualification en finale de Super Coupe d'Espagne avec un Classico ce dimanche en Arabie Saoudite pour remporter cette Super Coupe. Et on retient presque uniquement ce qui s'est passé avec Vini hier et Diego Simeone. Ça fait polémique en Espagne. Toute la presse espagnole en parle. Toute la presse espagnole allume Diego Simeone pour son attitude sur le plateau d'El Chiringuito, La Ser, Marca, As. Et le club ne serait vraiment mécontent de l'attitude du Cholo. Ils estiment qu'il a dépassé les limites éthiques du football, nous rapporte José Félix Diaz. Mais tout cela nous indique aussi, ou nous recentre le débat sur Vinicius Junior. Parce que dans ce même papier de José Félix Diaz, il nous dit le Real Madrid est convaincu que rien de ce qui entoure Vinicius actuellement n'est pas une coïncidence et que certains médias le prennent délibérément pour cible ou certains acteurs du football. Donc Vinicius, véritable victime, ou est-ce que avec sa série de 17 matchs sans marquer, avec sa non-prolongation de contrat, son niveau actuel, ça rejoint un peu les statistiques qu'on a données, et aussi la pression parce que le Mbappé est pas là, il n'arrive pas. Enfin, c'est quoi ce schmilblick autour de Vinicius Junior? Pablo, comment ça va? Bah écoute, ça va, mais visiblement, avec ce club, faut mettre des œillères, quoi. Faut mettre des œillères, dire amen à tout, dire oui, 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 tout se passe bien, tout est carré. Ah oui, bah c'est magnifique, on a 4 points de retard sur le Barça, on est encore dans la course de la Liga. Oui, oui, bien sûr, oui, bah oui, Vinicius, il a pas marqué depuis 17 matchs, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il va prolonger au Real Madrid. Et tout se passe bien. Oui, oui, tout va bien avec Vinicius. Tout va bien. Tout va bien. C'est barbant. Comme le papier de ce matin, je sais pas si tu l'as vu, le papier de Marca, là, il y a à peine une heure ou deux. Je sais plus à quelle heure il est tombé. Euh, El mercado se abre, pero el Madrid lo cierra. Le marché s'ouvre, mais le Real Madrid le referme derrière. Il y aura pas de transfert. Voilà. Non, mais c'est, en fait, c'est tout est, et oui, il faut dire amen à que le Real Madrid ne va pas recruter lors du mercato hivernal, que c'est la décision parce que il faut penser au business, parce qu'il faut penser au compte du. Frérot, je pense qu'il y a le marché des prêts, des joueurs prêtés, il doit y avoir un bon profil au milieu de terrain ou en défense centrale ou. En défense centrale surtout. Non, mais il C'est pas faut, qu'on finit le match avec Carras ou Tchouaméni, mais... et donc nous, les journalistes, on doit dire amen à tout. On doit dire amen à oui, le Real Madrid prend une bonne décision de pas recruter au mercato hivernal. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et Vinicius joue bien, oui. Oui, c'est vrai, il joue très bien, Vinicius. Il est très, très fort. Et on comprend pas les sifflets. Ben, non, mais nous aussi. Non, mais alors, on va rentrer un peu dans le détail de Vini. Dans un premier temps, on va parler aussi de cette affaire avec Diego Simeone, de la réaction de Xabi, de la réaction des coéquipiers du Brésilien. Avant ça, on dépose le petit like, on s'abonne, les amis, et aussi, on va nous mettre en commentaire ce qu'on pense un peu. Est-ce que le trash talk de Diego Simeone est irrespectueux? Est-ce qu'il est allé trop loin? Ou est-ce que ça fait partie du foot? Je suis curieux d'avoir votre avis sur le sujet. Bref. On a remporté le derby hier. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Bah oui, on va y répondre. On va y Ok, répondre. vas-y, vas-y. Non, parce que Bien pour sûr. moi, c'est, vas-y, Moi, vas-y. j'y ai déjà répondu. C'était un des sujets du Café Réal ce matin. On en a discuté. Là, ce que je trouvais intéressant comme élément supplémentaire au-delà du Café Réal, c'était d'avoir ton avis, mais aussi avec ce qui a sorti José Félix Diaz, le fait qu'il y ait une sorte d'acharnement sur Vini, c'est aussi de ça dont on a envie de discuter. Mais donc, il y a cette fameuse première mi-temps où Vinicius se chamaille avec Diego Simeone. Diego Simeone qui lui dit, comme je te l'ai déjà dit, Pérez, il va te mettre à la porte. Nan, nan, ça se chamaille, tout ça, tout ça. À la fin, il sort vers la 80e minute, 75-80e minute, Vini, et il y a encore Diego Simeone qui lui dit t'entends, les sifflets, tout ça, tout ça. Là, il y a une réaction de Xabi Alonso, il y a une réaction de Vinicius Junior, il y a une réaction du staff madrilène dans son ensemble qui va dire, notamment Xabi Alonso à Diego Simeone, occupe-toi de tes putains de joueurs, arrête de venir nous péter les bonbons. Bonne réaction de Xabi d'ailleurs. Et tout ça là, ça fait extrêmement polémique en Espagne parce que sur les plateaux, on dit que Diego Simeone a manqué de respect au Real Madrid, a manqué de respect au football de par avec une attitude de petit entraîneur, de petit joueur Sportif. Le sportif. petit sportif, c'est ce qu'utilise Xabi Alonso en conférence de presse. Exactement, et lui, après Xabi, donc en conférence d'après, il a dit j'ai juste pas aimé, j'ai entendu ce qu'a dit Simeone à Vini, j'ai pas du tout aimé, il n'a pas parlé à mes joueurs,
Simeone, il a dit ce qui se passe sur le terrain, ça reste sur le terrain. J'ai beaucoup de respect pour tous les joueurs du Real Madrid, mais j'en dirai pas plus. Et moi, ce que j'ai dit, après, je te lance sur le sujet pour savoir justement répondre à cette question. Qu'est-ce que tu penses de cette altercation? Moi, ce que j'ai dit, c'est la première altercation en première mi-temps où il le chambre sur le bord du terrain. Ça s'appelle du trash talk, ça fait partie du foot. Il essaye de faire sortir de son match Vini. Ce qui est un peu con, c'est qu'il essaie de faire sortir un joueur de son match dans lequel il est jamais vraiment rentré, Vini. Mais ça, vas-y, c'est la petite vanne, il Non, prend la mais petite balle perdue, Vini. il a raison, parce que du coup, tu peux encore plus le faire sortir de son match. Exactement, puisqu'il dit, moi je trouve ça, et c'est pas manquer de respect à Vini, je trouve ça marrant, je trouve que c'est bien senti, voilà. Mais ça c'est personnel. Mais parce que moi j'aime le trash talking, j'aime cette culture un peu NBA, basket, je trouve que ça fait partie de la culture du sport, du football aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est assez rare de voir un entraîneur au cours d'un match. Tu sais, c'est plutôt entre joueurs, quoi, que ça se trash talk. Est-ce que Non, mais l'entraîneur justement, je vais te contrebalancer ça. voilà, mais est-ce que l'entraîneur, ça te dérange pas un peu alors qu'il est censé être hors terrain, entre guillemets, qu'il ait une influence sur le terrain direct? Ça, on peut en discuter. Maintenant, là, le moment où Vini sort, ça, c'est autre chose parce qu'il n'y a plus cette excuse sportive de dire je trash talk pour le faire sortir de son match. Vini, ça devient un peu personnel. Tu vois, le geste c'est vraiment un peu de méchanceté gratuite de la part de Simeone parce que, à mon sens, on est sur du j'aime pas ta gueule. Tu vois, Simeone, c'est j'aime pas ta gueule, tu me fais chier à gagner du temps, tiens, Mais je c'est te du trash talk foot, ça. c'est du foot. Mais C'est du non, foot, mais mais déjà non, mais celle-ci, non, mais non, mais non, mais c'est du foot. Victor, rentre pas dans ça, c'est du foot. Simone, il kiffe Vini, j'en suis persuadé. non, mais bien sûr, non, mais alors, si tu veux, mais en attendant, il n'y a plus cette excuse de dire le trash talk dans le sport pour faire sortir du match, Et nanana. pourtant, Là, on est sur quelque chose au moment où on sort. toi-même, tu sais que je suis pas le plus grand défenseur de ce mec, Hmm. de Diego Simeone, que tu le sais très bien. Quand je parle en off de lui, je vais pas dire ce que je dis de lui en off ici, parce que c'est quand même une chaîne qui rapporte à peu près 10 cas par vidéo et que j'ai pas envie que 10 000 personnes voient ce que je pense réellement de Diego Simeone. Mais j'aime pas Simeone, c'est une réalité. J'apprécie pas le personnage, j'apprécie pas l'entraîneur. Déjà, premièrement, j'apprécie pas l'entraîneur. Je trouve qu'il est mort dans le film depuis belle lurette. La personne en lui-même, elle m'énerve un peu. En tant que joueur, déjà, il m'énervait quand il jouait à l'Atlético et en Argentine et à l'Inter, etc. Voilà. Maintenant, je trouve que sur cet épisode-là, en fait, faut comprendre un truc. Moi, j'entends les deux visions. J'entends la vision, le sport. Ça doit être aussi un espace où tu respectes l'adversaire, le fair play, l'état d'esprit Rafael Nadal. Moi, je suis dans ça aussi, il y a pas de problème. Mais il faut quand même une petite part de trash talk et il faut comprendre aussi comment l'Argentine, les Argentins vivent le football. Euh, Comment réagit Diego Simeone hier? C'est une réaction d'un Argentin. Parce que les Argentins, gros, quand tu joues contre des Argentins, ils te rendent fou sur le terrain. Ouais, Et à le Madrid, gamin quand on qu'on joue a, nous, contre dans des notre Argentins. effectif, Mastantuono, le jour où il aura de l'importance au Real, s'il en a un jour, et s'il prend du poids, etc., je vous garantis que ça va être une peste sur le terrain. Parce que les Argentins, une autre façon de voir le sport, en fait. Les Sud-Américains, d'un point de vue global. Toi, tu parlais de la NBA. Moi, je vais aller plus loin. Les Sud-Américains, même, jouer l'Argentine en Coupe du Monde ou en Copa C'est un América, enfer. c'est un enfer. Mais c'est une autre façon de voir le sport. Et pour eux, ça fait partie du sport. Et ça se respecte parce que le trash talk, quand il est sur le terrain, ça fait partie du football. Et moi, je suis d'accord aussi avec ça parce que oui, c'est important de respecter l'adversaire, mais ça peut aussi être important de déstabiliser ton adversaire par la parole, par des gestes que l'arbitre ne voit pas, des choses que une personne lambda qui n'a jamais joué au football, parce que même en division amateur, il se passe ça en réalité, rendre fou l'adversaire, lui parler à l'oreille, l'insulter ou le provoquer, ça existe partout, ça existe partout. C'est juste que le football professionnel, en fait, il y a tellement de caméras et on voit tellement de choses que forcément tout est extrapolé parce qu'il y a des caméras. Mais euh, sachez que ce que vous voyez sur le terrain, par rapport à ce qui se passe derrière dans le vestiaire, ce qu'il y a vraiment en bruit, c'est rien, tu vois. Et ça fait partie du football, c'est un sport de bonhomme, je suis désolé, donc forcément il y a de l'adrénaline, de la testostérone. Les mecs ils sont pas non plus très intelligents, ce sont des sportifs. Et voilà, c'est un sport comme un autre. C'est un sport comme un autre et c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre et accepter en fait. Le football, tout est pas beau, enfin tout est pas tout rose, tout n'est pas, tu vois, ça fait partie du truc. Et il faut comprendre que l'Argentin de base est comme ça. Là, mais croyez pas, Messi il n'était pas comme ça, hein. Messi parlait peu, etc. Mais Messi, quand il fallait trash C'est des talk ou détails. dire un petit mot dans l'oreille, ils sont comme ça les Argentins. Donc moi personnellement, ça me dérange pas parce que les Brésiliens en réalité ils sont aussi comme ça, hein. Mais c'est Brésiliens, il y surtout a une qu'il a pas époque. manqué de respect, en fait, Simone. C'était plutôt du Non, c'est trash juste talk qu'ils veulent sortir. intelligent. Il n'y avait pas de il y avait pas de manque Il de l'a pas respect. insulté. Il C'est l'a pas ça. insulté. En tout cas, à ma sens, il l'a pas insulté. Il lui a juste dit donc, tu vas voir, Florentino il va te virer. C'est quoi? C'est qu'est-ce que ça Moi, il me dit ça, je suis joueur, je m'en fous. C'est juste Vini qui répond. C'est Vini qui est con de répondre. Il doit pas répondre, Vini. Et derrière, il lui dit, vas-y, vas-y, regarde, on te siffle.
En fait, il le provoque, mais il l'insulte pas, il lui dit pas Et il provoque, il joue que avec c'est une il joue avec les nerfs du garçon parce qu'il sait que Vinicius est. Pourquoi le Vinicius est le seul joueur visé de notre effectif à chaque fois aussi. Donc on se pose aussi les bonnes questions. Pourquoi au Real Madrid le seul joueur que les adversaires visent, c'est Vinicius Junior? Posons-nous les bonnes questions. Victor, t'as la réponse? C'est de la gestion émotionnelle. Parce qu'il sait pas gérer ses émotions. Parce que c'est le seul joueur de l'effectif, de notre effectif, à péter un câble à chaque fois dès qu'il se fait provoquer par l'adversaire, etc., etc. Et maintenant, je vais aller plus loin encore dans l'analyse. Pour ceux qui voient le foot comme moi depuis maintenant 25 ans, et encore, j'ai pas vu le foot dans les années 90, 80, 70 parce que je pense qu'on aurait une autre vision encore. Parce que ce qui se passe à cette époque-là, c'était encore une autre chose. Qui se rappelle de quand Mourinho est parti voir Ibrahimovic et lui a parlé à l'oreille quand Ibrahimovic il est sur le côté avec Guardiola lors d'un Inter Barcelone au Camp Nou. Et il est parti provoquer Ibrahimovic, son ancien joueur, parce que l'été d'avant, il avait échangé Ibrahimovic et Eto'o entre l'Inter. Il y avait eu un échange Ibrahimovic et Eto'o. Donc Ibra avait été coach, avait connu Mourinho et il va lui dire un truc c'est de la provocation. On en a fait tout un plat à l'époque. Non, ça fait partie du football. Et quand Mourinho, il met un doigt à Tito Villanova dans un classico, ça fait quoi? Ou quand il y a eu des embrouilles de conférence de presse à conférence de presse entre Guardiola et Mourinho. Et Mourinho, il était coach du Real Madrid, on le défendait. Alors pourquoi on pourrait pas accepter du trash talk côté Simeone? Ça fait partie du football. Quand c'est Mourinho qui a le maillot du Real Madrid, on ne dit rien. Et là, parce que c'est Simeone. Et pourtant, hein, je le répète, hein, je suis pas, j'aime pas, je le répète, j'aime pas Simeone. Je n'aime pas Simeone, mais ça fait partie du football. Ça fait partie du football. Bon, il y a pas de, pour ça, il y a pas de galère à avoir, quoi. Je suis Et c'est pas, entièrement d'accord avec ça. Ouais. et c'est pas pour ça, et c'est pas parce que je dis ça aussi, parce que je tiens aussi à le préciser, c'est pas parce que je dis ça que je me positionne en anti-Vini ou je suis contre Vini ou dans les médias il y a une politique de propagande anti-Vini. Non, non, c'est le foot aussi. À un moment donné, c'est bien qu'il y ait un peu de folklore dans le foot. Tu vois, pas tout. Et puis Vini a pas si mal réagi que ça. Au final, la petite déclat là sur Instagram en mode ouais, au final il pleure toujours en étant éliminé. Voilà, bien, tu réponds, tac au tac, c'est terminé. Et basta. Et bon, Ce qui est plus Rudiger a choquant, dû intervenir, mais oui, mais ça, voilà. Mais ce qui est plus choquant, par contre, à mon sens, même si j'entends le geste et je le valide à 100% parce que moi aussi ça me fout la rage sur le moment, mais là, le jeter une bouteille à l'arbitre de Rudiger l'année dernière. Alors, après coup, ça me fait rire. En finale de coupe, tu te rappelles, donc quand ça il c'est prend la bouteille, inacceptable. non, mais c'est inacceptable. Mm. Mais moi, au regard de l'historique, quand je prends mon côté supporter, je valide, je suis content. En tant que supporter, je parle. Mais en tant que image de montrer, ça, c'est des choses qui se passent dans le vestiaire. Face aux caméras, tu le fais pas, parce que dans le vestiaire, c'est pire. Vraiment, en fait, je pense que vous imaginez pas ce qui peut se passer dans un couloir entre deux vestiaires et une porte d'arbitre. Non mais en tout cas pour revenir, moi c'est pareil, Vinicius, ça fait partie du jeu, ça veut pas dire qu'on ne défend pas Vini. Vini, je trouve qu'il a un problème de gestion émotionnelle, mais sur ce match-là, ça allait. En même temps, bah, il a pas fait un bon match de toute façon de quasiment de A à Z. Vini, donc la tentative de déstabilisation de Simeone, bon, bah, est-ce qu'on peut dire qu'elle a porté ses fruits? On ne saura jamais finalement vu que le Vini n'est jamais vraiment entré dans son match. Mais au moins, il n'y a pas eu de carton rouge. Je crois que Vini a pris un jaune malgré tout au moment de l'altercation, ce qui est d'ailleurs Bien totalement sûr. débile parce que ouais, lui et Simeone prennent un jaune. D'ailleurs, Simone, quand il a pris, ouais. justement El Chiringuito qui dit il faut des sanctions pour Simeone, bah il a pris sa sanction, carton jaune, parce qu'il a parlé, parce qu'il a embêté Oui. le banc adverse. Voilà, c'est Oh. ça sa sanction, c'est un carton jaune. Et donc il y a pas de souci, il y a pas de souci là-dessus. Donc il y a eu cette altercation et derrière on a le Real Madrid qui sort les pare-feux en mode on comprend pas ce qui se passe avec Vinicius, qui a été donc sifflé du côté de l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est parce qu'il prenait du temps pour sortir? Sachant qu'au moment où il y a l'altercation, il y a quand même une bonne partie du stade qui scande le nom de Vini, 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 Vini. Et notamment, il y avait énormément de supporters madrilènes sur place. Et on a envie de comprendre et se poser la question. Donc, est-ce qu'il y a une sorte d'acharnement autour de Vini entre les sifflets au Bernabeu, le fait qu'il ne marque pas depuis un certain match et que tout le monde lui reproche ça ou que tout le monde le pointe du doigt sur son inefficacité, sur son manque aussi de compatibilité avec Kylian Mbappé, comme pour les Bappers, il y a les mecs pro-Vini qui pètent les bonbons aussi sur les réseaux, qui n'aident jamais les joueurs, hein, ce genre de supporters n'aident jamais les joueurs pour le grand public du moins. Et puis t'as aussi, c'est quoi d'autre? La prolongation de contrat, les mauvaises performances actuelles, le fait que là, hier, il est fautif sur le but de Sorloth aussi parce qu'il joue arrière gauche. Pour la première fois, je crois que depuis Manchester City 23-24, je crois une connerie comme ça, son positionnement moyen, il est de notre côté du terrain. Je sais pas si on se rend compte quand je vous dis que Xabi Alonso il a fait nimp hier. Bref, donc ça c'est assez marrant. On joue l'Atlético, hein, on joue pas Liverpool, Jurgen Klopp ou le City de Guardiola, mais bref. C'est clair, Euh, c'est clair. donc, est-ce qu'il y a vraiment et dans les médias?
nous, on a été aussi un peu catalogué de ça, Pablo, à certains moments. Vous êtes trop dur avec Vini, vous êtes injuste, etc. Beaucoup de médias aussi font des focus. Et c'est vrai, Vini, comme Kylian Mbappé, comme Jude Bellingham, qui sont les 3 stars de cet effectif, l'anglais peut être un peu plus épargné que les deux autres. C'est même pas peut-être, c'est clair, il est plus épargné que les deux autres. Mais Vini et Mbappé, ils ont été sur le feu, dans le feu plusieurs fois. Voilà, les spotlights étaient sur eux. On a sûrement été beaucoup plus exigeants avec ces joueurs-là. C'est aussi logique, ça en va de leur statut, de leurs attentes salariales pour certains, ça en va de leur historique au Real Madrid. Est-ce qu'il y a un vrai acharnement sur Vinicius de T'as la dit un part de... terme important. T'as dit un mot important. Exigeant. Hmm. On est exigeant envers Vinicius Junior. On est exigeant envers Mbappé. Moi, je suis exigeant envers Bellingham, pas toi, parce que t'es un fanboy. On le sait tous ici présent. Bellingham, il rate un contrôle, il rate une passe, tu vas pas le dire. Mais tu le Non, diras après, à la fin. Tu le diras à la fin, comme ça, vite fait. je le glisse. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, je rigole, c'était du trash talk. M'insultez pas en commentaire. Euh, on est exigeant, en fait. On est juste exigeant avec des mecs qui sont payés des millions et qui jouent au Real Madrid. Ces joueurs-là ne jouent pas à Valence ou à Séville ou à l'Atlético de Madrid. Ils jouent au Real Madrid. Quelle est l'exigence? Qu'est-ce qu'on attend d'un joueur du Real Madrid et qu'est-ce qu'on attend d'une équipe comme le Real Madrid chaque saison? De gagner minimum la Liga. Ok. Vinicius, qui fait partie de ces 4 joueurs qui, à un moment donné, ça n'allait pas avec le coach et qui ont bousillé, à mon sens, le début de saison plutôt bien réussi du Real Madrid. Euh, à cause de lui et d'autres, on va très certainement perdre la Liga. Et de par sa relation avec le coach qui était mauvaise à un moment donné, visiblement ça va mieux, mais aussi de par ses performances qui sont cataclysmiques depuis maintenant. Et ça, c'est que du factuel, en fait, de dire que Vinicius n'est pas bon. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on le protège? Vous voulez qu'on dise, encore une fois, amen à tout? Vinicius, t'es magnifique, t'es trop beau, t'as failli gagner. Ah, Vinicius, le joueur qui a failli gagner le Ballon d'Or. Trop bien. Trop bien. T'es le joueur qui a failli gagner le Ballon d'Or. Palmarès, failli gagner le Ballon d'Or et 2 Ligues des Champions. Merci à toi. Et parce que t'as gagné 2 Ligues des Champions, on peut plus te réclamer plus. On peut pas te critiquer. Donc moi, je pars du principe que nous autres observateurs, et c'est pas un acharnement parce que si demain Vinicius il fait une top saison, je vais le dire haut et fort et je vais dire que je suis très content et je vais dire prolongez-le, c'est le meilleur joueur du monde. Ça va dans Et les je deux ferai une, sens. Ouais. et je ferai une propagande pour dire je veux que ce soit le Ballon d'Or. Mais là, je peux pas faire une propagande et te dire que ça doit être le Ballon d'Or parce qu'il est nul en fait, parce qu'il est mauvais, parce qu'il sert à rien sur le terrain. C'est une réalité. Donc, je reviens sur le mot de base que tu as dit et qui est hyper important, exigeant, exigence. Moi, je retourne la question. Où est passée l'exigence du Real Madrid et de cette direction envers ses joueurs. Ils sont satisfaits d'avoir perdu 9 points sur le Barça, d'avoir été à +5 et d'être aujourd'hui à -4 et de faire passer dans la communication du club, on est encore en vie en Liga, etc., etc., le cinéma de toutes les saisons, alors qu'on avait quand même +5 en novembre. Genre, ils sont satisfaits de ça. C'est ça l'exigence du Real Madrid. C'est ça ce qu'attend un club comme le Real Madrid, d'être à -4 sur le Barça alors que tu avais +5 ou du niveau que propose Vinicius Junior sur le... Et je te le dis, moi, j'adore Vini, Steve Vini, mais te dire, ouais, t'inquiète pas, Vini, ça va. Non, je me mentirais à moi-même, je vous mentirais à vous, je mentirais à Victor, si je disais ça, si je tenais ce discours-là. Comme quand je pète un câble hier sur Kamavinga et Tchouaméni. C'est la réalité, je veux pas me mentir à moi-même, et ni à vous, ni à Victor. Moi, on sait, moi, c'est l'attitude que j'ai beaucoup reproché. Je trouve que footballistiquement, le fait qu'il ne marque pas, c'est extrêmement inquiétant parce qu'il a eu des situations pour. J'ai trouvé un peu injuste certaines réactions, notamment les sifflets sur le match de Séville, qui à mon sens aurait dû être destiné sur le match, je dis bien, à un autre joueur que Vinicius, sur ce match-là. Contre le Real Betis, je trouve pas qu'il fait un mauvais match, donc j'ai trouvé ça assez dur aussi. Hier, il fait un mauvais match, il faut le dire, et c'est pas parce qu'il s'embrouille avec Simeone que moi qu'on doit le traiter forcément différemment. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que Vinicius, c'est une réalité, et là je vais un peu nuancer ce que tu dis. On doit avoir de l'exigence, mais c'est vrai que c'est toujours sur lui à chaque fois qu'on va, à certains moments, être beaucoup plus dur. Non pas par cause d'exigence, mais à cause aussi d'un certain historique qu'il a. Moi, quand je vois Ouais. C'est hier vrai, Valverde c'est vrai, c'est vrai. au micro de la serre, qui dit j'ai eu un passage compliqué au Kazakhstan, j'ai grandi, j'ai mûri. Donc il confirme qu'il s'est passé quelque chose avec Arat Almaty. Là, Valverde, ça va un peu mieux sur le terrain. Hier, il y a un sprint là, à la 91e minute pour revenir défensivement. Ça faisait un an qu'on n'avait pas vu Valverde se sacrifier à ce point-là. Il a fait un top match hier. Après, Valverde, dès qu'il fait un bon match, il a tendance à beaucoup parler. On verra quand il retombera un peu dans ses travers. Et si là, il continuera d'assumer son rôle de capitaine. Mais on a vu une amélioration sur ça. Mais on voit que même ton capitaine, celui qui est censé être le cador depuis le départ des anciens,
a flanché cette saison. Alors on l'a bien allumé, Fede, mais là encore hier, on a posté l'image. Raúl Asensio qui est pas content de sortir et qui le fait clairement comprendre à Xabi Alonso. Mais est-ce Ça, qu'on je se l'ai rend pas vu, compte ça. mais est-ce qu'on se Je rend l'ai pas compte vu, ça. c'est sur le Twitter si vous voulez aller voir, de la dinguerie. Raúl Asensio, il y a Non, un an, je vais regarder parce que je vais regarder. il y a un an, jour pour jour, tu avais joué 3 matchs en professionnel. Enfin, faut se rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un vestiaire qui est laissé à l'abandon. Et si c'était Vini qui l'avait fait, même si à chaque fois qu'il le fait, moi je l'ai toujours dit, c'est problématique ce genre d'attitude de Vini quand il contrôle pas ses émotions. Oui, ok, c'est un joueur, c'est une princesse, faut l'aimer, faut ci, faut ça, mais ça peut poser des problèmes sur l'effectif. Moi, je suis sûr que Vini a une mauvaise influence sur le groupe, mais comme je suis sûr que ce groupe-là, sans leader, a une mauvaise influence les uns pour tout le monde. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais tout le monde a une mauvaise influence pour tout le monde. Et à chaque fois où on dit Vini ici, Vini ça, si même des Raúl Asensio, même des Fede qui sont des timides notoires, te pètent les couilles cette saison, c'est qu'il n'y a pas que Vini qui est problématique dans l'attitude. Il représente, il cristallise ça, il cristallise l'impression physique qu'au bout de 60 minutes, les mecs ils sont cuits parce que c'est lui sur lequel ça te saute le plus aux yeux. Son attitude, c'est parce que c'est lui qui a fait le plus gros scandale cette année avec le Classico, donc il symbolise aussi ce problème d'attitude. Vini, Ce truc-là. il peut s'en prendre qu'à lui-même, mais c'est une réalité aussi. À chaque fois, quand tu dois choisir parmi ceux qui ont fait des conneries cette saison, le premier sur lequel tu vas taper sur les doigts, c'est Vini. Mais c'est parce qu'il y a une accumulation cette année, et il y a une accumulation depuis X années aussi de certains passages de Vini qui ont plus saoulé. Mais ce groupe, c'est une cata. C'est une cata. Ah, oula, Sensio, qui, moi, je m'en remets pas de ça. Du coup, est-ce qu'il y a un acharnement sur cette équipe? Est-ce qu'on est acharné? Non, je suis désolé, moi je pense qu'on est juste en fait. Ouais, c'est juste que cette année, Et je c'est pense n'importe que quoi. c'est Faut n'importe se quoi. rendre compte. Mais non, mais c'est que ça fait 2 saisons que c'est n'importe quoi. C'est pas cette année, c'était déjà l'année Ouais, en dernière plus, le cas en ouais. fait. Ouais. Ça fait un an et demi qu'on vit ça, genre. À un moment donné, on va pas les protéger toutes. Déjà qu'on les a protégés l'année dernière, parce qu'on disait que c'était de la faute de Carlo Ancelotti, en tout cas moi. On va pas passer notre vie à les protéger. Enfin, à un moment donné, donc la direction elle est bien mignonne à faire fuiter ça dans As et dire qu'il y a un acharnement sur Vinicius Junior. Mais je suis désolé, tu veux qu'on dise quoi? On va pas dire que tout est beau. Il marque pas, il sert à rien, il élimine même plus son vis-à-vis. À part si c'est un gamin de 19 ans qui sort du centre de formation du Betis. Mais que dès que c'est Marco Llorente que le niveau il s'élève un peu, il se fait boire. T'as vu ses stats? Iñaki Angulo, il les a dit hier. J'ai regardé son live vite fait. Je crois qu'il a perdu 5 ballons, un dribble réussi sur 3. Ouais, Enfin, le bref, pire, c'est le faible taux de tentative en fait qui est impressionnant. mais Normalement, c'est Vinicius, c'est ça, plus de 10 dribbles par match, hein. il en fait 3. Non, mais je t'ai dit, il a refusé les 1 contre 1. Je te l'ai dit durant le live, je t'ai dit, mais Oui, on a c'est des vrai, ailiers, c'est vrai. ils refusent les. Mais Rodrigo, pareil à droite, et des séquences, je te disais, mais putain, mais joue-le, on met en place le système pour que tu aies ces situations de 1 Pour que contre t'aies de 1. l'espace, Joue-le! pour que t'aies de l'espace en un contre 1. Joue-les. Et après, Vini a sa décharge, encore une fois, hier, moi, Chabzer, il fait nimp. Parce que quand il doit commencer son action à 70 mètres des buts adverses, Vinicius, bah, c'est un Oui, enfer ça c'est aussi. vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et Ça tu c'est vrai. l'exposes défensivement. Alors, pour la première C'est fois, vrai. il fait 7 récupérations, Vinicius, dans son propre camp. C'est le record cette saison. C'est plus que Mbappé sur toute la saison d'ailleurs. Donc, c'est la preuve qu'il a participé à ce qu'on lui a demandé. Sauf que bah, tu prends quand même le risque de te faire exposer. C'est le cas sur le but de Sorloth, où c'est Vini qui laisse totalement, encore une fois, Llorente dans son dos. Je le disais toute la première mi-temps, mais il va jamais le suivre, Vini. Il va jamais. Vini et le T'as milieu de Carrasque qui est terrain, mal ils sont placé. deux, hein. Ils sont deux, je crois. Ils sont deux C'est Kama à qui faire sort pas sur le semblant. porteur, Voilà. Vini qui suit pas le mec dans son dos et Carrasque qui est beaucoup trop loin de la zone qui C'est laisse ça. trop d'espace. C'est ça. Mais ouais, non. Mais donc, sur Vinicius, il a ce classico qui peut changer beaucoup de choses, mais ça sera le sujet Ça va changer quoi? d'une autre vidéo. Bah, s'il marque. Viens, on arrête de mentir. Viens, on Non, mais arrête de, ça va ch- s'il marque, Et déjà, même ça s'il marque, ça arrête. va changer quoi, Victor? Il marque et il gagne. Attention, ça va calmer l'incendie. Je dis pas que ça l'éteint, ça le Voilà, calme. voilà, 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 voilà. Ça le calme. Hum. Il lui faut ça, en fait. Mais sauf que le problème, c'est il y a peut-être le De retour quoi? il y a peut-être le retour du sauveur, quoi. Il y a peut-être le retour du grand sauveur. Donc forcément, là, ça t'enlève la lumière. Mais ça, c'est le sujet d'une autre De vidéo. la Donc, deuxième vidéo. de la deuxième vidéo. Mais donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis sur la question. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, je pense qu'on a tout dit. À part le du Oli. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, on garde avec le Mbappé, il vend plus que Vini. Mbappé, il vend plus que Vini. On garde Non, pour je suis Vini. pas sûr. Je suis pas Pas sûr, sûr hein. aujourd'hui, je suis pas Les sûr. meilleurs chiffres cette année, c'est sur Vini. Non, c'est sur Chabzer. Ouais, je crois que c'est Vini. Je crois que c'est Vini quand il pète son câble. Alors, la meilleure vidéo, c'est Mbappé polémique après Coupe du Monde des clubs PSG. Non, mais alors, je la compte pas, c'était l'année dernière. Moi, je te parle cette saison. Prime. Ça, c'était la saison d'avant. Bon, c'est Chabi mort dans le film, frère. Mais je crois que c'est Vini, moi. Quand j'étais à Bali. Je dois vérifier. Moi, je crois que c'est les 2 vidéos de Ah, Vini qu'on a fait quand j'étais à post-classico? Bali. Ouais. Ah, il y a un monde, ouais. En même temps, je suis désolé, qu'est-ce qu'il a fait, Nimp?
Bref. Bref, c'est possible, c'est possible. Mais Oli, lien en description si vous êtes resté jusqu'ici, hein, c'est le moment, prenez votre petite commande, Par c'est contre, le deuxième lien. en termes de trilogie, de création de trilogie, oui, la meilleure trilogie, c'est Chablis est mort dans le film. Et c'est peut-être fini ou il y aura Ou peut-être, pas. on verra en fonction de la finale, mais C'est c'est ce qui peut-être se fini. passe. On verra ce qui se passe. Merci à tous les amis, allez voir les réseaux sociaux pour voir Raoul Asensio engueuler Xabi Alonso, et puis on vous fait des gros bisous, à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao ciao les gars.